pile à l'heure. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez, les trois personnes qui sont déjà connectées? Pour les personnes qui regarderont en replay, comme d'habitude, hein, vous écoutez ça un petit peu comme un podcast. On va parler budget, on va parler papotage et on va parler de mon bon plan électricité. Y a-t-il du monde? Est-ce que vous êtes là? Oh, salut Éléonore, comment ça va? Ça fait longtemps? Moi, ça va, ça va. Le train-train quotidien, comme on dit, hein. Il fait froid. Bonsoir Kittori, comment vas-tu? Ah, génial si tu m'entends bien. J'espère que la connexion elle est bonne ce soir parce que la dernière fois, c'est vrai qu'en regardant le replay, ça ramait un peu. Tu m'étonnes, tu es de quelle région encore toi, Éléonore? Ce matin, il faisait 0 degré chez moi. Il n'a pas gelé, mais il était pas loin. Mon téléphone, il a annoncé 2 et en fait, quand je suis sortie, il faisait 0. Et là, je crois que demain matin, c'est annoncé 1 degré. Enfin, le téléphone dit 1 degré, donc chez moi, ce sera encore moins vu que j'habite en pleine forêt. Ah ouais, laisse tomber. De toute façon, là, je pense que le froid, il est arrivé pour tout le monde, hein. Ça y est, c'est fini, hein. Les 20 degrés, finalement, ils me plaisaient bien, moi, mes 20 degrés, hein. Coucou les 6 personnes connectées. Moi, ça va, merci. N'hésitez pas à mettre un petit like, là, tout en haut, pour faire monter le live. Attendez, là, juste là, là, en haut, là. Hop, ouais, vers là, là. Vous pouvez mettre, il y a 3 petits points, et vous pouvez mettre un pouce. Et vous, tout en bas, là, vous avez des petits emojis aussi, vous pouvez mettre des petits cœurs, etc. Moi, ça va, ça va. On est passé entre les microbes. C'est cool. Merci pour le like. Merci pour le like. Ah là là, franchement, il fait trop froid. J'ai allumé le chauffage ici. Il faudra que je pense à l'éteindre après. Parce que c'est les radiateurs qui te font monter, grimper ta facture d'électricité là. Donc, et en plus, ça sent un peu le cramé parce que c'est la première fois que je l'allume. Oh là là, mais j'ai trop froid. Mais laisse tomber. Enfin bref, mon téléphone est en train de charger, mon deuxième téléphone. Il faut que je regarde où est-ce que j'en étais au niveau du budget. Salut Antonia, comment tu vas? Parce que ma tablette, c'est pareil, elle doit se charger. Je vais chercher mon deuxième téléphone, je reviens. Il est pas loin de la même pièce. Salut Angélique, ça va et toi? J'ai même pas l'impression qu'il s'est chargé le téléphone. Oh là là. Donc, au niveau du budget, que s'est-il passé cette semaine? Je suis en pleine forme aujourd'hui. Je suis d'excellente humeur, ce qui est rare. Aussi, c'était quand le dernier live? La semaine dernière, c'était quand? J'ai une mémoire de poisson. C'était le 7 aujourd'hui. Ah, on est déjà le 14, on est à la moitié du mois. Alors, le 7, que s'est-il passé? Hop.
Donc, on a l'école qui est tombée, on a l'alarme qui est tombée, on a une assurance décès qui est tombée, enfin, c'est même pas décès, c'est protection juridique qui est tombée. On a, mon mari, il a fait un achat Amazon là pour regarder un film. Ensuite, on a le crédit de la maison qui est tombé. On a les croquettes du chat qui sont tombées aussi. On est allé à la pharmacie parce que ma gamine était malade. Donc on a été chez le médecin et on a racheté des choses supplémentaires, genre pour nettoyer le nez, etc., qui ne sont pas remboursées. Et on a été à... et j'ai pris des trucs là pour les dents de mon mari. Il a rendez-vous chez le dentiste à la fin du mois pour se poser... oh, je sais plus, un truc qui coûte un bras. Je suis allée à Action aussi pour chercher les cartons que je vous avais demandé la semaine dernière. Et finalement, je suis allée à Action parce que j'ai fait un gros colis. En fait, j'ai dormi le jeudi. Et le lendemain matin, je me suis réveillée et il y a une nana, elle m'a commandé 7 jeux de société. Du coup, elle m'a vidé mon sac, ma caisse. Donc, je suis allée prendre un carton à Action, c'était mieux. Et l'autre aussi. Du coup, là, elles ont reçu leur colis. Normalement, elles sont en train de valider le paiement. Et normalement, je devrais recevoir les sous d'ici peu. Et du coup, les sous, j'avais dit que je gardais pour les filles pour leur acheter des jouets, mais finalement, ce ne sera pas le cas. On va garder pour les filles, oui, mais ce sera plutôt pour leur acheter des vêtements, puisqu'il va y avoir, juste après Noël, les ventes privées et ensuite les soldes. Ma fille va mieux, oui, merci. Donc, ma fille va mieux et elle avait eu une laryngite. Donc, heureusement que je suis allée chez le médecin vendredi. Parce qu'avec le jour férié du lundi, voilà, il l'a mis sous cortisone. Et après, je lui ai pris des médicaments supplémentaires pour la toux et pour la gorge. Et maintenant, ça va mieux. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce week-end fut bien long. Salut Mathieu, ça va et toi? Ce week-end fut bien long. Et qui dit week-end bien long, dit week-end parsemé de bêtises des enfants. Donc, les filles ont eu pour leur anniversaire chacune un éco-pop. C'est Alexa, pour écouter de la musique. Donc j'avais réussi à mettre celui de la petite en mode enfant, mais celui de la grande, j'y arrivais pas. Dès que je mettais mode enfant, je quittais le programme, je revenais, le truc il sautait automatiquement. Et j'arrivais pas à mettre. Et il se trouve que ce week-end, samedi, j'étais crevée, moi je dormis. Mais les filles, elles n'étaient pas seules, elles étaient avec mon mari, mais voilà, lui, il faisait sa vie aussi. Il y en a une qui écoutait la musique dans sa chambre, et l'autre qui était dans sa chambre et qui soi-disant jouait. Et quand je me suis réveillée de ma sieste, j'ai eu plein d'alertes sur mon téléphone parce que il y en a une, donc l'aînée, que je ne citerai pas, a fait ses achats sur Amazon avec Alexa. Elle a fait ses petites emplettes, voilà. Elle a demandé à Alexa de lui acheter des jouets. Alors, au départ, elle s'est trompée. Au départ, elle a demandé un livre. Un livre, mais c'est pas un livre de son âge ou qu'elle pourrait lire là. Ok, elle aurait été au collège, voire plus, elle l'aurait fait, mais là, donc c'était bizarre. Et du coup, après, elle a tenté des jouets. Et donc, elle a acheté une peluche, elle a acheté une deuxième fois la même peluche, troisième fois, elle a racheté la même peluche, sauf qu'à un moment donné, Amazon, il est pas bête, hein, il se dit, il y a un problème quelque part, donc il a bloqué le paiement. Et du coup, eh ben, elle a changé. Elle a changé, elle a pris autre chose. Elle a pris des Barbies, elle a pris des élastiques. Il y en a eu pour 300 euros. À la fin, elle s'est dit, bah, puisque je peux acheter et que c'est livré à la maison, Alexa, elle me dit OK, et ben je vais commander un vase pour maman. Bah oui, on va faire un cadeau à maman quand même. On ne sait pas d'où l'argent il sort, mais on va quand même commander un cadeau à maman. Et donc moi, quand je me réveille, je vois qu'il y en a pour 300 balles. Heureusement qu'on était samedi, qu'il y avait des jours fériés aussi, et que elle n'avait pas fait ça au début de ma sieste, entre guillemets, parce que j'ai pu tout annuler. Les envois Amazon n'avaient pas été aussi rapides et les envois, ils n'avaient pas été faits. Donc,
Donc, j'ai pu annuler tout. Il n'y en avait que trois articles dont le paiement est sorti et du coup, bah, ils m'ont remboursé. Et les autres, les paiements n'ont pas eu le temps de se faire que du coup, j'ai pu tout annuler. Et bizarrement, là, bah, pour une fois, en mettant le mode enfant là sur son écho pop, et ben, ça a marché. Donc, du coup, elle ne peut plus commander quoi que ce soit. Enfin bref. Sur le coup, c'était quand même assez flippant parce que c'était quand même la période où mon crédit maison il sortait. Et bon là, j'en rigole, mais clairement, c'était pas très rigolo quoi. Donc elle s'est pris un savon, hein, une sacrée engueulade. Et en fait, bah, elle a acheté, elle pensait que le livreur il allait arriver, qu'elle allait donner les sous de sa tirelire, sauf que elle n'a pas compris que rien n'est gratuit et que ça ne sort pas du compte en banque du bon Dieu hein, ou de je ne sais qui, mais du compte en banque de papa et maman. Donc je pense qu'elle a compris là. Voilà. Il fallait bien le faire, hein, il fallait bien que ça m'arrive à moi. Et en plus, quand on a reçu ça, et mes amis m'avaient dit, bloque bien ou enlève ta carte parce qu'il risque de faire des achats. Et dans mon malheur, on va dire, heureusement qu'elle n'a pas acheté de canapé ou de téléphone ou de télé ou quoi que ce soit. C'était que des jeux à 20 balles. Voilà. Donc ça, c'était la bêtise de ce week-end. Et du coup, je me reconnecte, hein, parce qu'à force de parler, de raconter ma vie, ça s'est déconnecté. Et du coup, plus de peur que de mal, on va dire. Et heureusement que j'ai eu les alertes, oui. Voilà. Heureusement que j'ai les notifications mail sur tout ça. Et en fait, ce qui m'a fait surtout tilter, c'est que j'ai reçu une alerte de Alexa qui me disait, quelqu'un a cherché à vous appeler. À m'appeler moi via Alexa. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Et j'arrivais pas à enlever les notifications. Et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, je vais aller sur Amazon. Et j'ai même pas regardé mes mails encore. Et quand je suis arrivée sur Amazon dans mes commandes, et là j'ai vu tous les trucs. Généralement, quand je dors et que ce soit le matin ou même quand je fais une sieste, il me faut un petit temps pour me réveiller. Et bien là, je peux vous assurer que j'ai été réveillée direct. Il n'y a pas eu besoin de réveil en douceur. Ça vous a bien fait rire, hein? Salut Fabio. Non, mais les enfants, ils sont dingues, hein. J'ai vu quelqu'un passer. Salut Sassina. C'est pas grave, t'inquiète. Ah oui, c'est quand même mignon qu'elle pense à acheter un cadeau à maman. Mais je pense qu'après, elle a acheté un cadeau à papa. Mais voilà. Enfin bref. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, voilà, j'ai été remboursée. Donc, il y a eu des achats à Intermarché parce que on était invités samedi soir. On a ramené le dessert et on a ramené l'apéro chez des amis à boire. Mon mari a joué au loto. Ma facture d'eau est tombée et finalement, je devais être prélevé 103 euros. C'est de la régule et finalement, ils n'ont pas prélevé 103 euros. Ils ont prélevé la moitié, 51,61. C'est-à-dire que le mois prochain, ils vont me prélever 51,39. Donc, ça me fait quand même une économie. Monsieur, ça n'a pas dû le faire rire. Déjà, Action, c'est limite. Ah non, mais c'est clair, lui, il rigolait pas. Ah oui, mais c'est flippant. Si vous avez, si voilà, vous avez, je sais pas moi, des enfants, des petits-enfants et que vous avez Alexa chez vous, ne les laissez pas tout seul avec, hein, parce que ça peut être pas très marrant du tout, hein. Enfin bref. Ensuite, eh bien, il se trouve que t'as pas encore eu la régularisation, ça ne devrait pas tarder. Oh oui, ça devrait pas tarder. Moi, ils viennent faire le relevé du compteur au mois d'octobre. Donc là, ben, fin octobre, elle est tombée. Ensuite, j'ai dû remettre de l'argent de mon fonds d'urgence sur le compte en banque parce que la dernière facture de monsieur date de, comme je vous l'ai dit, de 26 octobre, plus moi ce que j'ai reçu, et ça suffisait pas parce que depuis le 26 octobre, il n'a pas encore été payé, il n'y a pas de chantier qui a été fait. Normalement, il va recevoir des paiements la semaine prochaine. Donc, il a fallu remettre les sous sur le compte parce qu'il restait 126 euros sur le compte. Et donc, entre-temps, je suis allée chez l'esthéticienne. Je me suis trouvé une nouvelle esthéticienne d'un village juste à côté de chez moi.
Franchement, trop bien. Elle est super bien. Du coup, j'ai payé 10 euros. Je suis allée à la danse. Non, pas la danse. À, à la piscine avec ma fille, là. Et en l'attendant, j'ai mardi, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre. Il faut dire que il a tellement plu que l'eau, elle était jaune, donc je pense que c'était à cause de l'eau. Et du coup, je me suis pris un coca. Et je pense que je fais aussi des calculs rénaux. Et donc, je me suis pris un coca où j'aurais pu boire de l'eau, mais voilà. Je me suis pris un coca. Et j'ai payé ça 1,60 €, j'ai mis dans l'enveloppe resto. J'ai mes courses de Leclerc. Je vous avais dit hier dans ma vidéo que j'étais allée en magasin aussi, mais je ne sais plus pour combien j'en avais eu. Et j'en ai eu pour 14,73 €. Donc ça, c'est passé. On a été remboursé de la CPM 15,55 €. Mon drive est tombé aussi. J'ai refait une commande concernant le chat, concernant cette croquette de 25,98 €, 1,5 kg qui devrait arriver, je pense, demain. Parce qu'il reste plus beaucoup et j'avais zappé de prendre des croquettes avec. Je pensais que le sac était un peu plus gros et qu'il allait en avoir un peu plus, mais c'était pas le cas. Et il y a l'anniversaire à ma maman qui arrive. Et du coup, je suis allée voir un petit peu ce qui se passait en magasin avec Ambre hier pendant que la grande était à la danse. Et je lui ai pris un haut très joli pour 24,99 €. Maintenant, il va falloir que je trouve une très grande enveloppe, voire un carton, un petit carton. Alors, un carton, ça m'embêterait parce que je paierais 20 € de colis. Alors que si je pouvais le mettre dans une enveloppe, ce serait génial. Mais bon, je pense pas que ça passera parce que c'est quand même assez épais. En plus, là-bas, c'est l'été. Ici, c'est l'hiver et t'as que des trucs longue manche. Enfin, c'était compliqué comme pas possible. Et donc, voilà tout ce qui est passé au niveau du compte. Je vais avoir mon paiement YouTube le 21 ou le 22. Et du coup, avec ce paiement-ci, je mettrai, parce que j'ai toujours pas mis d'argent de côté, hein, clairement, pour personne. Vu qu'on est là, on utilise le fonds d'urgence. Du coup, avec mon paiement YouTube, je pense que je ferai des petites épargnes telles que jardin où j'avais prévu 10 €, rentrée où j'avais prévu 20 €, cadeau où j'avais prévu 30 €, animaux où j'avais prévu 50 €, santé où j'avais prévu 10 €. Pour tout ce qui est le fonds d'urgence, j'avais déjà mis. Du coup, j'ai repris et je remettrai. Donc, du coup, quand monsieur il aura ses paiements, je rebasculerai la somme que j'ai pris. Je rebasculerai sur le fonds d'urgence. J'aurai 130 € à mettre en épargne pour la voiture. Noël, 132 € et les soldes, 150 € parce que ça arrive à grands pas et tout le monde a besoin de vêtements. Donc voilà pour ça. Je vais regarder un petit peu vos messages parce que j'ai beaucoup parlé. Euh, Oui, c'est mieux 2 fois la régularisation, sachant que là, voilà, on n'a pas été payé, il n'a pas été payé monsieur, donc c'est un mal pour un bien. Imagine le chat appuie sur la télé, sur le tel, comme il appuie sur la télécommande, il passe une super commande. Bah non, parce qu'il faut parler. En fait, il faut demander. Ma fille, elle a demandé, elle a dit, là je peux pas dire parce que mon téléphone enfin, il y a Alexa connecté dessus, mais elle a dû dire Alexa, achète-moi ceci et, elle lui a demandé oui, est-ce que vous, voilà, il y a ça, est-ce que vous validez la commande? Et elle a dit oui, mais sans savoir quoi. J'ai pas encore eu le temps de regarder ton vlog. T'inquiète Mathieu, c'est pas grave, il y a les enveloppes carton. Oui, où est-ce qu'il y a les enveloppes comme ça d'Amazon? Ah oui, il y en a où ça? Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a en magasin? Angélique, les enveloppes carton en grande surface? Faudrait que j'aille voir. Mais dans tous les cas, je paierai le prix d'un colis. C'est ça le problème, c'est 20 € un colis. Ah, c'est cher un colis pour envoyer à la Réunion. Parce qu'ici, mon chat joue avec la télécommande et le tel, je dois faire attention. Ben, sauf s'il parle. Moi, mon chien, il parle. Dernièrement, il a dit, on était assis avec mon mari et il nous regardait et il a bâillé. Quand il a bâillé, il a dit maman. C'était mon mari et moi, on est restés bêtes. On a dit, oh, t'as entendu ce que j'ai entendu? Il a dit maman. C'était un truc de malade.
Il est en train de faire ses petits yeux de chien battus là, en mode je suis loin de vous. Et il a bâillé et il a dit maman. C'était trop drôle. Ah, bureau Vallée. Ok. La voiture de monsieur, elle est réparée, Mathieu, hein. Tu as raté des épisodes, hein, je l'ai dit la semaine dernière. T'as pas regardé le live, je pense. Le live, le dernier live. Il y a une promo en ce moment à la Poste, il y a 30% je crois sur le deuxième carton. Ouais, mais moi j'ai besoin que d'un carton. Et, et je sais pas si c'est. Est-ce que c'est valable pour les DOM? Parce que c'est pas le même truc. Des enveloppes carton, je les garde quand j'en reçois moi aussi, mais le problème c'est que j'en ai tellement qu'après je jette tout et quand je jette tout, après c'est là que j'en ai besoin. Ah ok, t'as entendu ça à la radio ce matin. Je vais aller voir. Enfin, moi, chaque fois que je vais à la poste dans mon village, elle est tout le temps fermée et tout le temps en vacances. Quand c'est qu'elle travaille, je sais pas, hein. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, concernant la vidéo d'hier, eh ben merci parce que du coup, c'est pour ça que je suis de bonne humeur en fait. Parce que ma vidéo, elle est numéro 1 sur les 10 dernières vidéos. Elle a passé les 1000 vues en moins de 24 heures, en 22 heures. C'est déjà arrivé, hein, mais c'est rare. Et du coup, bah, je voulais vous remercier parce que comme je l'ai dit en vidéo, comme vous faites des commentaires qui sont plutôt assez longs et c'est pas que des emojis, du coup c'est ça qui a fait pousser ma vidéo. Et ce qui est surtout très important, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Parce que là, si je regarde mes statistiques, les personnes qui ne sont pas abonnées, elles regardent la vidéo plus longtemps que les personnes qui sont abonnées. Et du coup, bah, moi je pars du principe, si j'ai pas le temps de regarder une vidéo, ben, plutôt que de la regarder en deux fois, ben, je la regarde pas et je la regarde quand du coup ben, j'ai le temps en une seule fois. Et du coup, nous, le fait de regarder les vidéos en plusieurs fois, ça dessert pas mal les youtubeurs. Alors les grandes youtubeuses, il y a quelqu'un qui me demande est-ce que c'est toujours disponible un article? Les grandes youtubeuses, ben, ok, elles n'ont pas trop besoin de visibilité, mais nous, les petites youtubeuses, si vous faites ça, vous nous cassez tout le travail qu'on fait en amont, quoi. C'est comme si que ma vidéo, je la fais et je la poste, mais elle sert à rien, quoi. Là, par exemple, moi, il y a une youtubeuse, sa vidéo, elle est sortie, sauf que j'avais le live et la vidéo, elle dure. La vidéo, elle dure, elle dure, elle dure. La vidéo, elle dure 17 minutes, voilà. Et j'ai vu ça, que sa vidéo était sortie 10 minutes avant le live. Ben, du coup, j'ai pas regardé la vidéo, je vais la regarder après. Pour pas la regarder en deux fois. Apparemment, les agriculteurs, demain, ils vont tout bloquer. Au pire, tu remets le mot de la fin, comme ça, tu vois qu'ils regardent jusqu'à la fin. Ben, en fait, le fait de mettre le mot de la fin, vu que tout le monde met ce même mot, ça fait comme si vous étiez des spams aussi. Et c'est pour ça que le fait que voilà, il y a des personnes qui n'avaient pas commenté, je leur ai demandé si vous savez pas quoi dire, dites-moi d'où vous venez, etc. Ben, il y a des personnes qui ont dit, ah oui, c'est vrai, ben, moi je commente pas, ben là, ben, moi je viens de tel endroit. Et ben ça a permis à ma vidéo d'être boostée. Alors si vous mettez tout le temps euh, les mêmes emojis, déjà en ce moment, dès que les gens mettent les emojis, et ben en fait leurs emojis, ils passent à la trappe, je les vois pas, YouTube il les bloque, vous êtes considéré comme spam, et du coup je peux pas répondre. Donc si je réponds pas à votre message, c'est que je ne le vois pas dans ma page commentaire, là, je ne les vois pas. Ils ont été bloqués. Et, si vous mettez tout le temps le même mot, si genre il y a 10 personnes qui mettent motivation ménage, et ben vous allez être catalogué aussi comme spam parce que c'est pas ça la vraie vie en fait. La vraie vie, c'est tu parles, tu fais des phrases, mais tu mets pas deux mots. Félicitations ma belle, je suis très heureuse pour toi, tu le mérites vraiment. Merci. Et il y a 5 personnes qui se sont abonnées aussi, du coup, merci à ces personnes. J'ai vu ça là. Et bah maintenant, il y a plus qu'à continuer. D'ailleurs, ça m'a tellement motivée que la vidéo de dimanche, elle est déjà prête. J'ai fait la vidéo ce matin, j'ai nettoyé toute la cuisine. Hier et cet après-midi, je me suis posée quand j'ai terminé, j'ai fait le montage, j'ai fait la voix off, j'ai mis les musiques, j'ai fait la miniature, je l'ai mise sur YouTube. La vidéo, elle est prête, elle est au chaud, elle vous attend pour dimanche 14 h. Vous êtes 14 personnes, n'hésitez pas à mettre un
petit like là, tout en haut, là, juste là, là. Et sinon, à ce niveau-là, là, attendez, hop, à ce niveau-là, là, vous avez des emojis avec des petits cœurs, comme vous pouvez tapoter et mettre ce que vous voulez. Donc, voilou pour ça. Donc, le budget, voilà où on en est. Ah oui, j'ai reçu aussi, j'ai vendu le siège auto de ma fille, le dernier siège auto, là, réhausseur. Ben, réhausseur haut, avec le dossier. Euh, j'ai réussi à le vendre 15 € sur Marketplace. Du coup, j'ai eu une économie de 15 € que j'ai mis dans mon enveloppe solde. Comme ça la réduit un peu. Voilà pour ça. Et sinon, quoi d'autre? J'ai fait aussi mon menu de la semaine prochaine. Je vais vous le donner si ça peut vous donner des idées. Bougez pas. Je commence à fatiguer, hein. En même temps, après avoir frotté, nettoyé la cuisine à quatre pattes toute la journée, toute la matinée, nettoyer le four, etc., tu m'étonnes que je sois pas fatiguée. En plus, j'ai le froid sur moi. Vous allez me voir dimanche, je serai emmitouflée là dans mon gros truc en moumoute. Là, j'ai même l'écharpe et tout. J'ai enlevé l'écharpe à la fin. Quand j'avais terminé le ménage, là, j'ai eu chaud, j'ai enlevé. Et il y avait le chauffage dans la pièce de vie, donc comme quoi. Je suis hyper frileuse. Et à chaque fois que les températures elles commencent à diminuer comme ça, je me demande, je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce pays? Il fait si froid. Donc, si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Et après, je vais passer au menu de la semaine. Pas de questions? Je répondrai en cours de route. Donc, pour le menu de la semaine prochaine, alors déjà cette semaine, on a fait les pâtes bolo, on a fait la brandade, on a fait pizza maison et potage. Et du coup, il reste le rougail d'œuf, il reste la tartiflette et il reste le bœuf carotte. Et il reste 3 jours. Donc, on est plutôt pas mal sur notre menu de la semaine. Pour ceux qui n'ont pas encore fait les courses ou qui mangent du porc, en ce moment, c'est la foire au porc au Leclerc. Ensuite, pour le menu de la semaine euh, prochaine, j'ai prévu un parmentier de bœuf aux courgettes. J'ai plein de courgettes au congélateur, donc je vais faire parmentier de bœuf aux courgettes. Il y aura les traditionnels pâtes bolo. Il y aura de nouveau la raclette qu'on a fait la semaine dernière, parce qu'il reste du fromage à raclette. Je vais faire un curry de poulet avec du riz et des haricots blancs ou rouges. Je vais tester les haricots blancs ou rouges au cookéo. Et je sais qu'il va falloir que je les fasse tremper une nuit avant de les faire, parce qu'ils sont secs, c'est des haricots secs. Est prévu burger maison, plus des frites et des nuggets pour les enfants. Et prévu aussi du potage avec des petits sandwichs, genre petit sandwich pain de mie charcuterie ou pain normal baguette avec charcuterie et un potage maison bio, 100% légumes du jardin. Et est prévu dernière recette, rôti de porc et purée. Voilà pour ça. Et après, il me restera à réfléchir au menu de la semaine prochaine, sachant que je pense qu'il va falloir que je rachète de la viande hachée parce que j'ai un sachet plein, mais ça suffira pas pour... Ou alors, je crois qu'il me reste 2 steaks hachés. Donc, je pourrais faire les pâtes bolo avec les steaks hachés et les boulettes. Et comme ça, j'utilise le sachet de viande hachée pour le parmentier de bœuf. La raclette, il va falloir acheter de la charcuterie et potentiellement euh, du, des pommes de terre. Je pense, ouais, parce qu'il me reste la tartiflette là et mon sachet de pommes de terre, il va bien descendre. Curry poulet, ben, il me faudra le poulet. J'ai les haricots rouges, j'ai le riz et j'ai toutes les autres épices, donc il me faut que le poulet. Burger, nuggets, frites. J'ai les nuggets, j'ai les frites. Il me faudra juste tout ce qu'il faut pour les burgers. Potage, sandwich. Ben, je rachèterai des sandwichs et comme je vais racheter de la charcuterie, ben voilà, ça servira pour la raclette
Et généralement, quand on fait raclette, il reste de la charcuterie. Donc voilà, comme ça, on entame, on mange tout et il ne restera rien. Et du coup, tout ce qui est potage, ben, j'ai tout dans mon congélateur. Et rôti de porc épuré, ben, j'aurai déjà les pommes de terre que j'aurais rachetées et il faudra juste racheter le rôti de porc. Donc normalement, c'est pas une semaine qui va me coûter bien cher. Après, évidemment, ce qui coûte le plus cher à côté, c'est à côté, hein, c'est les desserts des enfants, etc. Mais normalement, j'ai pris un peu d'avance cette semaine, donc normalement, la semaine prochaine, il n'y a pas tout ça. Donc, voilà pour ça. Vous êtes toujours là parce qu'il n'y a plus personne qui parle. Ensuite, concernant le bon plan électricité. Donc, je vous avais dit que mes amis ils m'avaient appris un truc concernant l'électricité. C'était un bon plan pour payer son électricité moins cher. Et ça concerne essentiellement toutes les personnes qui, euh, qui comment vous dire, qui sont entrepreneurs, voire auto-entrepreneurs. Euh, alors, ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, moi, je suis chez Total Energy et ma copine aussi. Et en gros, ma copine, elle m'a dit, si tu veux payer moins d'électricité, en fait, tu les appelles et tu leur demandes à passer au tarif pro. Et, non, et ils vont rien te demander et tu leur dis que tu travailles depuis chez toi et ils vont rien te demander et tu vas passer au tarif pro. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait, sauf que, eh bien, ils nous ont demandé de prouver qu'on est pro. Donc il a fallu que je donne mon numéro d'entreprise, mon numéro de SIRET. Et du coup, bah, j'ai donné mon numéro de sirène. Et donc on va passer à 20 centimes, un peu plus de 20 centimes du kilowatt. On va passer à entre 10 et 12 centimes, je crois, en heure pleine. Et en heure creuse, on va passer de 15 centimes à 7 centimes. Donc en fait, ça va diminuer ma facture d'électricité par 2 et je vais faire une économie d'environ 1 500 € à l'année d'électricité. Donc on a déjà tout renvoyé les papiers, on a déjà signé tout le contrat, donc là on attend qu'ils fassent ben, leur mise à jour. Donc là pour l'instant j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de nouvelle facture. Normalement la nouvelle facture, si je me base à celle du mois dernier, vu qu'on est passé aux factures au mois. Depuis peu, la dernière facture, hormis celle du 20 octobre, c'était facture d'électricité du 16 octobre. Donc je pense que vers le 16 novembre, j'aurai une nouvelle facture d'électricité qui, du coup, bah, à ce moment-là, je verrai si je suis passée au nouveau tarif ou pas. Mais là, pour l'instant, je vois rien concernant tout ça. Donc si jamais vous êtes auto-entrepreneur, voire entrepreneur, vous donnez votre numéro de sirène à votre fournisseur d'électricité et du coup, ils vont vous établir un nouveau contrat et du coup, vous paierez moins cher. Après, je pense que pour toutes celles qui sont... Si jamais il y a des assistantes maternelles, je pense que vous, vu que vous travaillez de chez vous, normalement, vous pouvez le faire aussi. Après, faut voir avec eux, votre fournisseur d'électricité, comment ça se passe. Donc voilà pour mon annonce concernant le bon plan électricité. J'ai d'autres bons plans. J'ai téléchargé une application là. J'attends de voir pour vous en parler. Je ne sais pas si vous connaissez l'application, c'est Mouvance. En fait, ça calcule vos pas quand vous marchez, mais ça calcule aussi vos trajets en voiture. Et du coup, vous gagnez des sous grâce à ça. Et en parrainant les gens, vous gagnez aussi des sous. Et, euh, et du coup, bah là, je l'ai téléchargé, donc je commence. Donc j'attends de voir si c'est fiable, à partir de combien tu gagnes, etc. Avant de vous en parler concrètement, je vous en parlerai en vidéo. Et je vais télécharger une autre application aussi, c'est une application de covoiturage
En fait, quand vous faites du covoiturage, quand vous téléchargez ce genre d'application, l'État vous donne une prime. Et en parrainant les gens, après, vous pouvez avoir aussi des primes. Et vous aussi, vous pouvez le faire, hein. C'est pas que moi, hein, c'est n'importe qui peut le faire. Et ce qui est bien avec cette application, c'est que si vous êtes marié, pacsé, en ménage ou autre, vous pouvez le faire avec votre conjoint. C'est-à-dire il faut évidemment que les personnes aient rentré leur permis de conduire parce qu'on demande tout permis de conduire. Et c'est genre, par exemple, vous mettez, allez, tu lances le covoiturage, tu lances un trajet, c'est toi qui conduis à l'aller. Et après, ben, au retour, c'est monsieur qui le fait. Et toi, t'es passager. Du coup, ben, vous gagnez des sous. Et vous gagnez des sous. Et votre compagnon ou votre compagne, elle gagne aussi des sous. Et ça fait des sous en plus pour la famille. Donc ça, c'est pareil, j'ai téléchargé. Il faut que je rentre le code parrainage de ma marraine. C'est une personne qui est sur YouTube qui en a parlé. Je regardais sa vidéo hier, donc je vais rentrer son code de parrainage comme ça, et ben, elle obtient sa prime. Voilà, moi je pars du principe de si tu entends parler d'un bon plan, plutôt que de faire de ton côté et dire que tu n'as pas de parrain, ben si tu as entendu parler d'une personne, elle a un code de parrainage, tu l'as fait bénéficier comme ça, elle, ça lui fait gagner un truc, et à ton tour, après, quand tu pourras en faire bénéficier autour de toi, et ben tu pourras gagner des trucs aussi. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui avait dit en commentaire que elle le faisait avec ses enfants aussi, qui étaient passagers, et elle gagnait aussi des sous. Alors c'était pas aussi gros que si tu conduisais, mais elle gagnait aussi 2-3 euros du fait de transporter ses enfants d'un endroit à un autre. Donc ça, pour le coup, je vais regarder un peu plus en détail et puis après, je vous en parlerai au moment voulu. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que j'ai plus personne qui parle en commentaire. Vous êtes 20 personnes, 18 personnes sur le live. Si vous pouviez mettre un petit like tout là-haut, ce serait cool. Et tapoter ici, tout en bas là. Tapoter. Il n'y a pas arrêt sur image, hein, j'attends que quelqu'un parle pour voir s'il y a toujours des gens ou si ça bug. Dites-moi quelque chose parce qu'on risque de rester longtemps comme ça. Ouh, il y a quelqu'un? Ah, ah, j'ai eu un bug. Oui, toujours, oui, oui, on t'écoute, oui, on est là. Salut, c'est ok, cela fonctionne. Salut, pas trop de brouillard ce matin. Ah, j'ai eu peur. Oh là là, ça a bugué d'un coup, je voyais plus rien. Si, moi j'ai eu un peu de brouillard et toi, Christiane? En fait, j'ai eu du brouillard C'était juste chez moi, vers chez moi. Quand je suis allée déposer les enfants à l'école, j'ai dû mettre les anti-brouillard. Et puis après, arrivé à l'école, il n'y avait plus de brouillard. Et au retour, c'est pareil, il y avait du brouillard. Mais après, ça s'est levé. C'est quoi, du coup, budget plus anniv du copain? Oui, je vous vois tous, c'est bon. Ça a givré ce matin. Alors, attendez, là, je vais mettre tous les messages. Ah, voilà, c'est bon. Ça avait... Mon écran, il était bloqué. C'est-à-dire, je ne voyais plus aucun message. Et quand j'ai dû changer et mettre principaux messages pour vous voir tous arriver.
Quelle est cette application dont vous parlez? Eh bien, j'en parlerai en temps voulu, Fatima. C'est quoi l'anniversaire du copain, Hugo? On n'a pas de copain, nous. Je préfère tester le truc avant d'en parler, Fatima, pour pas raconter des bêtises. J'ai pas envie de me faire de l'argent sur le dos des gens sans tester le truc, en parler, savoir comment ça fonctionne, etc. Il me semble que j'ai vu un live où tu parlais budget plus préparation faite. C'est la première fois que j'interviens sur un chat. Il n'y a pas de souci, Fatima. Oui, mais l'anniversaire de mon mari, c'est dans 2 ans, hein. Enfin, dans 2 ans. Un chiffre rond, quoi. Sinon, c'est le mois prochain. C'est ça, on fera ça le mois prochain. Pour la réduction auto-entrepreneur, est-ce que cela fonctionne avec tous les fournisseurs? Bah, j'imagine que oui, Éléonore. Ils ont tous. C'est même pas une réduction, c'est un tarif professionnel en fait. Donc pour les entreprises. Donc je pense que ça fonctionne pour toutes les entreprises, que tu sois auto-entrepreneur ou pas. Enfin, je pense qu'il faut avoir une entreprise. Donc auto-entrepreneur, tu as un numéro de sirène, donc oui. Et il faut juste appeler ton fournisseur d'électricité, savoir s'ils ont un tarif pro et c'est quoi leur tarif pro. Mais oui, les professionnels, ils ne payent pas le même tarif que je ne vais pas dire que les non-professionnels, mais que toute personne normale. Tu sais, c'est comme quand tu vas acheter de la matière première euh, dans une quincaillerie ou dans un truc professionnel, là, eh bien, les artisans, ils ont un meilleur tarif que toi. Parce que tu n'es pas professionnel, tu es un consommateur lambda. Donc, pour l'électricité, c'est pareil. Après, pour l'eau aussi, je pense que c'est pareil, hein. En vrai, je pense que pour tout, c'est pareil, hein. Si vous avez des questions, il parle des annives de tes enfants, je pense. L'anniversaire de mes enfants, c'est fini. On a dépassé le budget, clairement. Du coup, l'année prochaine, on prévoit dès maintenant pour l'année prochaine, là. Pour pas dépasser à nouveau le budget et pour avoir déjà les sous de côté. Si vous avez des questions. Pourquoi l'imprimante elle tourne? Mon mari, je crois qu'il fait des papiers là. J'apprends plein de choses en seulement 2 minutes passées avec toi. Bah écoute, tant mieux, hein. Après, ah, je vois ton message que maintenant, Angélique. Après, le but, c'est qu'on fasse tous des économies, en fait. Pour les fêtes, tu vas faire un budget à part, totalement, oui. Il n'y a pas de souci, Éléonore, bonne soirée. Euh, alors, oh, je recommence à avoir mal. Euh, pour les fêtes, pour Noël et Nouvel An, j'ai un budget de 600 euros. Est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas? Et vous, dites-moi un petit peu, c'est quoi votre budget pour les fêtes? Sachant que pour Noël, généralement, on ne fête pas chez nous, on va tous les ans chez mes beaux-parents. Et une année sur deux, ma belle-sœur est là, parce que l'autre année, elle fête chez sa belle famille. Et là, vu que l'année dernière, on était tous en Martinique, bah, cette année, elle fête chez sa belle famille. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée, elle a dit merci Mathieu. Et du coup, vu que nous, on a les animaux, si en fait, on part chez mes beaux-parents, bah, mon chien, il reste dehors toute la nuit.
pour pas qu'il parce qu'il faudrait qu'on aille, plus ou moins tôt et par rapport, ben, il faut le sortir pour, qu'il fasse ses besoins et cetera. Donc il fait froid et tout, il aime pas le froid. Il aime pas la chaleur, il aime pas le froid. Je sais pas ce qu'il aime ce chien et du coup, ce qui se passe, c'est que, ben, on a demandé à mes beaux-parents, plutôt que de le faire chez eux, ben, ils ont qu'à venir chez nous et ça revient au même. Comme ça, nous, le chien, il reste là, il est avec nous, il est au chaud et on peut le faire sortir quand on veut et et comme ça, eux, ils dorment ici, vu qu'on a le bureau là, ils dormiraient ici, et comme ça, ils verraient, l'ouverture des cadeaux, le lendemain avec les enfants et du coup, ils ont dit: «OK», mais ils tiennent à payer, le repas. Parce que voilà, ils prévoient tous les ans de payer le repas, et voilà, c'est pas parce que ça se fait chez moi, ils veulent absolument payer. Donc du coup, ils vont tout acheter, ils vont tout cuisiner, et ils vont tout ramener, et on passera le Noël ici, chez moi. Ah ok, je suis plutôt dépensière, c'est une bonne chaîne pour moi. Bah, tu sais, Fatima, j'étais pas dépensière et puis à un moment donné, je suis devenue dépensière et dans l'optique de faire des vidéos, j'allais à Action pour acheter tout et n'importe quoi pour en faire une vidéo. Et puis après, je partais à Action une fois par mois et je me suis dit non, j'achète que ce que j'ai besoin, mais je finissais par acheter tout et n'importe quoi. Ou alors après, c'était Temu et tout ce genre de site. Et je peux te dire que Temu, j'ai pas commandé depuis les vacances d'été. Et ce que j'ai pris, je crois que j'en ai eu pour moins de 50 € parce que c'était que des trucs pour la rentrée. Et mon portefeuille s'en porte plutôt bien du coup. Donc là, je suis plutôt dans une autre option, une autre optique. 600 € c'est bien, moi, pas de budget. 600 € hors tout le reste, minimum vital, il y a moyen sans faire de folie. 600 € c'est que pour les fêtes, c'est pas pour donc il n'y aura pas le repas de Noël, déjà, parce que c'est mes beaux-parents qui amènent tout, comme je vous l'ai dit. Il n'y aura pas les courses du 1er au 24, parce que pour ça, c'est un budget à part. J'ai créé une cagnotte sur Sumeria, où j'ai mis de l'argent tous les mois de côté depuis le mois de janvier. Donc il y a des mois où j'ai mis beaucoup, il y a des mois où j'ai pas mis beaucoup. Donc là, par exemple, les mois où j'ai pas mis beaucoup, ben, ce mois-ci, par exemple, je dois mettre 132 €. Voilà. Et le mois prochain, je dois mettre 132 € aussi. Et comme ça, on arrive à un palier de 600 €. Et donc, dans ces 600 €, il y a les cadeaux de Noël, sachant que nous, les cadeaux, on n'en fait que pour les enfants. Et il n'y en aura pas pour 600 €. Donc, il y aura les cadeaux pour mes deux filles. Il y aura les cadeaux pour la nouvelle marraine à ma fille, donc ses filles. Euh, et il y aura les cadeaux pour mon neveu et ma nièce. Nous, les adultes, on se fait plus de cadeaux. Par exemple, il y a 2 mois, je me suis acheté il y a un mois, je me suis acheté mon Cookéao, donc ça fait partie d'un de mes cadeaux. Mon mari, là, il attend un gros chantier qui va entrer, un chantier à 4 chiffres. C'est une copropriété. Et si elle rentre, eh ben, il va se faire plaisir, il va s'acheter un barbecue de compétition parce que le sien ne fonctionne plus, et il va s'acheter un robot tondeuse pour tondre la pelouse dehors à sa place. Donc voilà, on se fait des petits cadeaux comme ça, on met de l'argent de côté pour se faire des petits cadeaux comme ça. Donc du coup, voilà, nous, on ne s'achète pas de cadeaux. On préfère bien manger, bien boire. Et du coup, après, pour le Nouvel An, ça se fait aussi chez nous. Alors, l'année dernière, on l'a fait en Martinique puisqu'on était en vacances là-bas. Et là, il y a 2 ans, on avait fait chez la nouvelle marraine à ma fille. Et, euh, et du coup, là, cette année, ben, on le fait chez nous. Donc, il y aura normalement nous, il y aura mes beaux-parents, il y aura le parrain à ma fille normalement. Il n'a pas encore dit oui, mais c'est en pourparler. Il y aura normalement aussi la nouvelle marraine à ma fille et ses beaux-parents à elle. Donc, on sera 14 et tout le monde veut participer. Donc, là, on a préparé un menu et on a envoyé le menu à tout le monde.
Et ce qu'on va faire, c'est que ben, les enfants, ils seront 4 enfants plus un bébé, donc le bébé, on va pas le compter. Les enfants, ce sera du 10 euros par enfant, parce que les enfants, ben, ça mange pas des masses. Et pour les adultes, je pense qu'on partira sur un tarif de 35 euros par personne, sachant que c'est un repas complet. Tu auras l'entrée, il y aura toutes les boissons, il y aura l'apéritif, il y aura le plat, il y aura le dessert. Donc ce sera vraiment un truc hyper complet et avec que des bonnes choses à manger. Euh, J'ai entendu que les promos de les jouets de Noël ont lieu jusqu'à début décembre. Après, c'est plein tarif, voire plus élevé. Alors en ce moment, je ne sais pas si vous écoutez la radio ou pas, mais par exemple, Jouet Club, il a fait une super promo pour le 11 novembre qui était férié. C'était pour faire venir les gens dans son magasin le 11 novembre. Et il y avait, je crois, 25%. Après, je pense que oui, là, comme tous les ans, les promos, elles vont se faire pour le Black Friday. Donc d'ici une petite semaine, il va y avoir, je pense, les promos. Euh, et puis après, je pense que d'ici ben, les derniers jours, genre le 24 ou le 23, là, il risque d'avoir encore des promos, je pense, des trucs qui n'ont pas été écoulés ils sont pas rentrés dans leurs chiffres. Et évidemment, passé le 25, donc à partir du 26, là, vous allez avoir des promos. Donc si vous avez des anniversaires au mois de janvier, eh bien, je vous invite à aller acheter les cadeaux d'anniversaire dès le 26 décembre parce que là, vous allez faire de sacrées affaires. Tu as fini le calendrier de l'Avent des filles. Coucou Johanna. Non, j'ai pas terminé le calendrier de l'Avent des filles. Tout simplement parce que je sais pas si tu étais là en début quand je parlais du budget, mais euh, monsieur a eu sa dernière paye le 26 octobre. Moi, j'ai eu une partie de ma paye le 4 novembre et depuis, eh bien, tous les crédits sont tombés et on n'a plus rien. Donc, j'ai dû prendre des sous sur le fonds d'urgence euh, pour vivre et faire et que les factures là, elles tombent jusqu'à la future paye de monsieur et après, je remettrai le fonds d'urgence là où il était. Donc, je ne fais pas trop de folie. Ben, en mois normal, nous sommes beaucoup à vivre en débit, pas d'épargne ou autre, on fera avec comme d'habitude. Ben, c'est pour ça que, il est important de mettre des sous de côté. Moi, les 600 euros, je me suis pas dit, oh, ce mois-ci, faisons péter le compte en banque, mettons 600 euros pour Noël. Non, depuis le mois de janvier, je commence à économiser pour Noël. Au moins, je sais que j'ai ça en moins à payer et je fais ça pour tout. Je fais ça pour ma taxe foncière, je fais ça pour tout. Comme ça, c'est sûr et certain. Là, les soldes, je vais mettre des sous de côté pour les soldes. Comme ça, je sais très bien que pendant les soldes, j'ai des vêtements à acheter pour mes filles, sachant qu'il y en a une, elle mange comme pas deux. Le mois dernier, je vous l'ai dit ça, elle a reçu un pantalon pour son anniversaire, il fallait le retrousser le pantalon. Là, ce mois-ci, elle le met, il n'y a plus besoin de le retrousser le pantalon. Elle grandit à vue d'œil. Donc là, il faut refaire quasiment toute la garde-robe des filles au mois de janvier. Et donc, il est certain que je ne vais pas aller acheter là au mois de novembre et au mois de décembre, même s'il y a des promos de malades, alors qu'au mois de janvier, il y a les soldes. On va faire avec ce qu'on a, hein. Pour l'instant, le pantalon, il est bien, hein. C'est pas encore un pantacourt, mais au mois de janvier, ouais, il faut refaire la garde-robe des filles. Euh, on va éviter les vacances en outre-mer, les hivers au beau. Le but, c'est de célébrer ensemble. Bah après, tu sais, là, je pense que tu es plus dans la critique et plus dans la jalousie, monsieur Hugo Pierre. Parce que les vacances en outre-mer, eh bien, crois-moi que je les ai pas payées. On me l'a offert quand je suis partie en Martinique. Et quand, par contre, je suis partie enterrer ma tante à La Réunion, eh bien, ça m'a bien fait mal de mettre 5 000 € juste pour aller dire au revoir à ma tante. Oui, 35 € par personne, je pense que c'est raisonnable. Il me semble que la dernière fois quand on avait été chez eux, c'était 50 € par personne adulte, sachant que tu as tout, tu as le fromage, tu as la salade, tu as tout, quoi. Tout, 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 les boissons, sachant que les boissons, c'est ce qui coûte le plus cher.
Merci pour ce rappel du Black Friday. Je suis tout de même minimaliste. J'entends maintenant parler d'existentialisme. Oui, tu as raison. Moi, tu sais, c'est pas parce qu'il y a le Black Friday là que je vais aller acheter des choses. Mon Cookéo, si je l'avais pas acheté en promo le mois dernier, bah, j'aurais attendu le Black Friday. Il était en promo le mois dernier, j'avais les sous, je me le suis pris. Merci, c'est gentil. Après, le but, moi, c'est de faire un max d'économies et d'arrêter de me faire plaisir. Voilà. Mes achats plaisir, eh bien, je prends le temps de mettre l'argent de côté. Et une fois que j'ai l'argent, c'est là où je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Si j'ai vraiment besoin, je me l'achète. Si j'ai pas vraiment besoin, bah finalement, je le mets de côté, hein. Connais-tu le Ninja en appareil électroménager? J'ai entendu parler, mais je l'ai pas. En fait, il y a Ninja, c'est une marque. Tu as, tu as plusieurs appareils de la marque Ninja. Tu as des air fryers, tu as des robots multi-cuissons comme le Cookéo. euh, tu as vraiment de tout. Moi, j'ai le Magimix. On me l'a offert pour mes 30 ans et tout le monde a participé. C'est-à-dire qu'on avait salut Libramoto. Merci, c'est gentil, mais t'abonnes pas juste pour faire plaisir, hein. Si tu t'abonnes, c'est pour regarder les vidéos. J'aime pas les personnes qui s'abonnent juste pour faire plaisir. Je préfère avoir des abonnés fidèles que des abonnés fantômes, comme je le dis souvent. Économique à l'utilisation, oui, c'est un air fryer. Ouais, moi aussi. Ben, moi, j'ai un air fryer, mais moi, c'est de la marque Cosori. C'est un double air fryer. Et je l'utilise tout le temps. Et c'est franchement économique hein, parce que ben, ton poulet, tu le cuis, tu mets tes épices, tu fais une marinade, tu mets tes épices, tu le mets dans la air fryer. En 20 minutes, ton poulet découpé, hein, il est cuit et sans utiliser d'huile. Donc ça, c'est génialissime. Les frites, c'est pareil. Pour les frites, quand c'est surgelé, je mets quand même un filet d'huile, genre les pulvérisateurs là. Et c'est nickel, elles sont hyper croustillantes et tout. J'adore. Merci, c'est gentil. Bah, bienvenue à toi, Libramoto. Après, pour en revenir, après, c'est quoi vous, votre budget? Parce que personne m'a dit son budget pour Noël, à part ceux qui n'en ont pas. Ah oui, et vous savez, j'avais un classeur de défis là, avec les défis, oula, les défis 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 52 jours, 50 euros et 100 jours. Alors pour le mois de novembre et le mois de décembre, je vais pas mettre les économies que j'aurais fait sur mes charges fixes et mes charges variables. Les économies, je ne vais pas les mettre dans les défis, je vais les mettre directement dans les épargnes et les défis, je vais les commencer au mois de janvier. Comme ça, on commencera au mois de janvier, ça se terminera au mois de décembre. Sachant que, j'ai la main qui gratte, est-ce que je vais avoir des sous ou je vais dépenser? Sachant que je pense que je vais faire que deux défis, pardon. Je vais faire le défi à 10 euros qui te permet de cumuler une cagnotte de 500 euros. C'est un défi comme ça, hein, pour ceux qui savent pas. C'est un truc comme ça, là. Là, vous avez plein de petits 10 euros. Donc, à chaque fois que vous avez 10 euros, vous cochez. Et à la fin, vous avez une tirelire de 500 euros. Et je vais faire le plus gros, celui des 100 jours ou des 100 enveloppes. Il faut économiser, c'est pour économiser 5050 euros. Voilà. 100 jours, 100 enveloppes, à raison de à peu près, je pense, 4 enveloppes par mois. Euh, donc ça fait 4 enveloppes par mois, ça fait la moitié, sachant que ça va de 1 euro à 100 euros. Donc je pense que mettre
en fonction de ce que je gagne. Genre quand il restera que des petites sommes, j'en ferai plusieurs d'affilée. Donc, après, on verra où je le mets. Là, je vais pas déterminer où je le mets ou pas parce que je vais vite changer d'avis, je me connais. Je préfère cagnotter l'argent et une fois que j'ai l'argent, je me dis, ok, ben ça, c'est plus urgent, je vais le mettre là-dedans. Ça, c'est plus urgent en fonction de mes épargnes. Si par exemple, je sais pas moi, disons que je vais faire une enveloppe, je vais faire une cagnotte aussi, une cagnotte des centimes, un défi des centimes, mais virtuel. Moi, tout est virtuel. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argent chez moi, tout est virtuel. Et en fait, euh, il faut savoir que virtuellement, les centimes, eh ben, ça grimpe super vite par rapport à quand on les a. Et puis, j'aime pas avoir déjà des centimes, j'aime pas les avoir là. Il y en a trop. Et donc, je préfère le faire virtuellement. Et une fois que j'aurai atteint sur la cagnotte, par exemple, 100 euros, que les centimes elles seront montées dans la cagnotte, ça fera une cagnotte de 100 euros. Là, je les mettrai dans les divers cagnottes. Genre santé, animaux, voiture. Je sais que animaux, la cagnotte, elle doit être bien. Parce qu'au mois de juin prochain, il y a les vaccins des animaux. Plus si on part en vacances et qu'on doit le faire vacciner contre la toux du chenil. Donc ça fait encore un vaccin supplémentaire. Donc il va falloir que je fasse grimper la cagnotte animaux. Euh, et pareil, tout l'argent surplus qu'on aura eu des chantiers de monsieur, ça ira dans notre enveloppe vacances, travaux. Et puis voilà quoi. J'espère y arriver. Je vois beaucoup de filles y arriver et je me dis pourquoi pas moi. Hier, je regardais la vidéo de quelqu'un, je sais plus qui c'était, mais je trouve son système génial. Elle a pas 50 défis. Elle a ses défis 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros là. Et à chaque fois, elle les recommence. Et dès qu'elle a atteint, par exemple, son défi à 10 euros, c'est pour une cagnotte de 100 euros. Donc, dès qu'elle a 10 billets de 100 euros, hop, elle les remet en banque dans ses épargnes. Et du coup, ben là, la nana, elle a déjà payé sa taxe foncière pour l'année prochaine. Elle a déjà l'argent cagnoté pour sa taxe foncière de 2025, alors que nous, on vient de payer celle de 2024. Elle a déjà l'argent pour celle de 2025. C'est un truc de malade. Alors, je remonte un petit peu vos messages. Alors, il y a Mathieu qui nous dit son air fryer, il tourne presque tous les jours. Mais bien sûr, le air fryer, c'est la vie. J'ai même ma belle-sœur qui en veut un. Et j'ai même une copine, ma copine de Savoie, elle m'a dit, il faut que je m'en achète un, ce sera sur ma wishlist de Noël. Je viens aussi de m'abonner, je trouve également le contenu intéressant. Merci à toi, Fatima. Pas de budget, donc rien de spécial. Est-ce que l'aspirateur balai consomme beaucoup d'électricité? Sincèrement, Christiane, je ne me suis jamais posé la question, je sais pas. Mais j'imagine que oui. Parce que ton aspirateur traîneau, tu le branches, tu l'utilises, et après il est débranché. Alors que là, l'aspirateur balai, il doit être tout le temps, il est tout le temps branché, il est tout le temps sur secteur. Une fois que tu l'as utilisé, il est déchargé, il faut le rebrancher et voilà, si tu as besoin dans la journée, ça se décharge super vite. Donc ouais, je pense que ça doit ça consomme forcément. C'est comme ta télé, elle est en veille, elle fonctionne. Ta machine à café, elle est en veille, elle fonctionne. Pour épargner, c'est difficile. Un couple au SMIC sans appui familial, cela reste galère. Eh ben, il faut revoir tes charges, Hugo. Tu dois revoir tes charges fixes, tes abonnements, etc. et renégocier tous tes contrats à la baisse. Et comme ça, tu pourras épargner. Et c'est pas parce que tous tes contrats auraient été à la baisse qu'il faudra augmenter ton train de vie. Tu aimerais le Libra Mozo, tu aimerais le compagnon et le Thermomix, mais le compagnon et le Thermomix, ils font la même chose. Parce que tu as le compagnon de Moulinex et tu as le Thermomix.
tu fais rien à Noël, Angélique? Pourquoi? Vous restez, euh, vous restez tous les deux là avec vos enfants? Ton fils? T'as un fils, toi? C'est la main droite, ça va rentrer. Ouais, c'est la main droite qui gratte. Merci, Antonia. J'espère que tes paroles seront bénies, hein. J'ai dû m'absenter, je suis revenue, y a pas de souci qui te rit. Dans une enveloppe, pourquoi pas placer ces sommes en compte rémunéré à un taux intéressant? Ce sont des enveloppes parce qu'en fait, il n'existe pas 50 comptes épargne dans une banque, malheureusement. Genre, tu as droit qu'à un livret A, t'as pas droit à deux livrets A, c'est pas possible pour la loi française. Et du coup, et ce sont des enveloppes qui sont variables. Genre, par exemple, pour l'entretien de ma voiture, c'est une enveloppe virtuelle, donc sur un compte enveloppe virtuelle. C'est qu'en fait, c'est comme si je le passais sur, par exemple, un LDD. Et je mettais l'argent tout au long de l'année. Et puis, hop, avant de la fin de l'année, eh bien, j'ai la révision de ma voiture à faire. Du coup, ben, je retire cet argent. Donc, du coup, tu n'as pas tes intérêts parce que l'argent, tu l'auras retiré. Par contre, pour tout ce qui est travaux, c'est sur un compte livré. Pour tout ce qui est fonds d'urgence, c'est pareil, c'est sur un compte livré. Pour tout ce qui est vacances, c'est pareil, c'est sur un compte livré. Oui, je vais bientôt arrêter le live, Mathieu. Foncier, il faut être propriétaire, c'est vrai. Mais tu peux faire la même chose pour ta taxe d'habitation. Après, il ne faut pas jalouser les personnes qui sont propriétaires, hein. On est propriétaire, on a un crédit au-dessus de la tête, mais au moins on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Il faut juste être bon payeur. Et à la fin, ben voilà, c'est un patrimoine immobilier que tu donnes à tes enfants. Moi, aujourd'hui, je préfère donner, je sais que je donne de l'argent à la banque et que le truc, il m'appartient, plutôt que d'aller donner à quelqu'un d'autre, hein, et que le bien il ne m'appartient pas et je peux pas percer des trous et je peux pas faire des travaux et je peux pas améliorer l'endroit et finalement ça me plaît pas, eh bien le bail il est que de 3 ans et puis il faut déménager. Un déménagement ça coûte cher, hein. Cumule tous les déménagements que tu as, tu verras avec cet argent-là, tu peux créer un apport pour te faire un crédit pour t'acheter une maison. Enfin bref, si vous avez d'autres questions, je suis preneuse. Comment rogner sur les loisirs, surtout quand on a des enfants? Bah après, ça dépend où tu habites, Fatima. Il y a des gens, ils peuvent pas, ils peuvent pas rester chez eux. Il faut tout le temps qu'ils aillent dehors, il faut tout le temps qu'ils fassent des activités dehors, à l'extérieur, et qui sont payantes. Aujourd'hui, tu veux une activité, ben, t'achètes un vélo à ton enfant et il va faire du vélo dehors. Tu vas dans un parc. Les parcs, ils sont gratuits. Il y a des jeux. T'es pas obligé de payer. Il faut trouver des activités, des alternatives qui ne sont pas forcément payantes. Moi, mes enfants, on ne va pas au parc d'intérieur toutes les semaines, hein. Je vais à Action, je vais acheter un cahier d'activité. Elles vont faire leur cahier d'activité. Quand le cahier est terminé, là, j'irai en racheter un autre, hein. C'est pareil, les cahiers de coloriage. Tant que les cahiers de coloriage ne sont pas terminés, il n'y a pas d'autres cahiers de coloriage, hein. Je ne vais pas dire ce qu'il a dit si vous avez vu le message parce que c'est un petit CON.
Genre, moi, au cinéma, je vais pas tout le temps au cinéma, hein. En plus, moi, mes filles, elles se lèvent tout le temps pour aller aux toilettes. Tu vois, qu'un tiers du film, ça sert à quoi d'aller au cinéma? Après, tu peux aller te balader sans pour autant dépenser, hein. Tu fais un pique-nique. Alors là, c'est vrai qu'il fait froid pour faire des pique-niques. Je dois y aller. Bonne soirée. Merci pour ce super live. Il n'y a pas de souci qui te crie bonne soirée à toi. Je vais être plus prudente avec les dépenses, tu as raison. Franchement, s'il fait beau, tu prépares des petits sandwichs, tu vas dans un parc, tu manges tes petits sandwichs, tu fais un pique-nique. Pour ceux qui habitent en bord de mer, ben, vous allez vous prendre l'air marin avec votre petit pique-nique et ça fait une sortie. Et pour les enfants, vous amenez les vélos, les trottinettes, les rollers ou je ne sais quoi. Et ça fait une sortie, ils prennent l'air, hein. Tu peux aller marcher aussi dans la forêt, hein. Ça fait une sortie, hein. Oui, je vais bientôt arrêter le live, Mathieu, mais si tu dois faire des choses, tu peux y aller, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà. Donc sur ces belles paroles, je vais arrêter le live ici. Ça fait 1h11, j'allais dire il est 1h11, ça fait 1h11. Comme ça, les gens qui regarderont en replay, ce sera pas trop long pour eux. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci pour les abonnements. On se retrouve dimanche du coup pour une vidéo de Moti, de grand ménage de la cuisine. Demain, vendredi, je pense qu'il y aura un short. Samedi aussi, il y aura un short. Mercredi prochain, je ne sais pas ce qu'il y aura. Je vais réfléchir. Et jeudi prochain, il y aura de nouveau un live. Euh, et, 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 et puis voilà, c'est tout. Je vous dis à dimanche. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Moi, je vais aller boire un verre d'eau et aller dormir. Ah, ben, il y a plein de vidéos de ménage sur ma chaîne, Fatima. Je te laisse aller voir ça. Allez, passez une bonne soirée et je vous dis à dimanche du coup. Ciao!